petits signes de Qiyamah, c'est une dégradation dans les relations entre les pays. On ne va pas tout citer parce qu'on aura l'impression de parler de politique, mais le prophète a annoncé qu'il y aurait des guerres entre telle et telle communauté. La plupart de ce que le prophète a annoncé, c'est déjà produit. Par exemple, avec les Atrak, avec les Roum, etc., etc., le prophète a annoncé. Donc, une dégradation des relations entre les communautés, entre les peuples. Également, le prophète a annoncé qu'avant le Qiyamah, il y aura beaucoup de sectes. Ça aussi, ça s'est produit. Également, la propagation des péchés. Également, un changement dans les mœurs, dans les habitudes, dans les relations entre les gens. Également, en ce qui concerne le temps. Il y aura de moins en moins de baraka, de moins en moins de bénédictions de le temps. C'est la remarque qu'on fait. Il n'y a plus de baraka dans le temps. Ça fait partie des petits signes de Qiyamah. Également, dans le temps, l'absence du temps, al-jaw, dans les phénomènes naturels. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, a également annoncé qu'il y aura certaines perturbations dans le climat et dans les phénomènes, ce qu'on appelle aujourd'hui météorologiques, et cela ne sont pas des phénomènes naturels, mais des signes de Qiyamah. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, mais le changement climatique, ce n'est pas que la fonte des glaciers, c'est également, wallahu alam, ça c'est mon opinion, mais lorsqu'on parle de changement climatique, il faudra s'attendre un jour à ce que la péninsule arabe redevienne anhar, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a annoncé. Également, une dégradation de la connaissance religieuse. Et même si, jusqu'au Qiyamah, il y aura des alim, ce ne seront plus des bons alim. Hadith, je le dis, c'est ma confession, le prophète m'a dit que viendra une époque où les pires des gens, ce seront les ulama. Où les pires des gens, ce seront ceux qui ont la connaissance, mais n'utilisent pas cette connaissance dans le bon sens, à leur fin personnelle ou avec un manque de sincérité extraordinaire. Également, une dégradation concernant le Coran, parmi les petits signes de Qiyamah, qu'il y aura une grande maîtrise du Coran, mais pas d'amal. Dans certains riwayat, il est même dit qu'il y aura mubalagha fi tajwid, qu'il y aura des gens qui vont faire tellement de tafassous, qui vont tellement donner d'importance au tajwid, à la prononciation, mais ce seront des cœurs vides. Des gens qui vont s'adonner au tajwid, sans pour autant dire que ce n'est pas quelque chose de louable, non. Mais il y aura plus de fond, une lecture apparente du Coran sans compréhension du sens. Et là, on est en plein dedans. La question qu'on se pose, on peut s'interpeller. Combien de personnes parmi nous lisent sur les Yassine tous les matins sans comprendre qu'est-ce qu'il dit? Combien de personnes font un salat depuis 30 ans derrière l'imam sans savoir qu'est-ce que Moana dit, le imam Sab dit dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qu'est-ce que l'imam Sab dit? Allez, on va aller un peu plus loin dans Al-Hakum al-Takathur, dans Idha Zulizatil Ardu Zilzalaha. Mais imaginez si on ne comprend pas notre livre. Si on ne comprend pas qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit dans son Coran, dans lequel il s'adresse aux musulmans, au prophète sallam, à tous les musulmans jusqu'au Qiyamah, mais quelle compréhension nous allons avoir, quelle clairvoyance allons-nous avoir sur ce dîme, sur notre religion, si on ne comprend pas l'essence du Coran. Le sens également, l'essence du Coran. Donc ça fait partie des petits signes de Qiyamah, dégradation dans la maîtrise du Coran. Peut-être une maîtrise apparente, il n'y a jamais eu autant de hifad de le Coran à notre époque qu'avant. Mais il n'y a pas d'amal, bien sûr, et surtout pas de compréhension. Également une dégradation dans les akhlaq, dans les comportements des gens. On sait qu'avant le Qiyamah, ce sera vraiment juste avant que Allah détruit le dunya. Mais ça, là je me trompe, ça fait plus partie des signes de Qiyamah. Ça c'est les dernières actions que le prophète a décrites avant qu'il y a ce qu'on appelle avant la destruction finale du dunya. Lorsqu'il n'y aura plus un musulman pour dire Allah, Allah, le akhlaq, la manière de vivre, le urf et l'akhlaq sera tel que les gens vont avoir des relations intimes dans la rue, comme, par exemple, décrit comme des animaux. Il n'y aura plus de haya. Les gens aujourd'hui, la haya, est-ce que c'est un terme qui existe encore? Également, dégradation de la condition de la femme. Et tous ces petits signes de Qiyamah, nous en tant que musulmans, nous comprenons que ce sont là les signes que notre prophète a annoncés. Mais les personnes qui n'ont pas iman, ils disent que c'est un changement dans les mentalités, que les mœurs ont changé. Maintenant, on a une autre vision des choses, et donc ils finissent par considérer ces changements comme étant des choses normaux. Et on va finir avec ça. Mais jusqu'à maintenant, concernant les petits signes, une personne peut dire que ça fait partie de la nouvelle génération, d'être approche des choses. Mais viendra une époque où il y aura une rencontre entre les choses concrètes et les choses invisibles. On aurait aimé développer plus ça, Inch'Allah, on va garder pour la fur et à mesure certains alphaz, certaines paroles prononcées par le prophète nous fait bien comprendre que la mobilité des gens, lorsqu'il y aura une Mahdi et Dajjal, reviendra comme avant. Le prophète parle de personnes qui vont combattre Dajjal ou voir Dajjal à dos de chevaux, ce seront des cavaliers. Et le prophète m'a dit que ce seront les meilleurs cavaliers de l'époque, de cette époque future. Donc cet ainsi nous fait comprendre que certainement,
à l'arrivée de ces grands signes, pas les petits signes, à l'arrivée des grands signes de Qiyamah, certainement notre mode de vie va changer. Il n'y aura plus, peut-être, certains s'avancent même à dire qu'il n'y aura peut-être plus de matières premières, il n'y aura plus d'électricité ou autre chose. On ne sait pas. À travers les hadiths, on va voir est-ce qu'il y a des signes indicateurs sur le fait qu'à la venue de Dajjal, il n'y aura plus possibilité de communiquer ou de fuir un pays. Parce que pour fuir un pays, il faut avoir un avion. Peut-être que ces choses-là ne seront plus disponibles. Donc, Inch'Allah, on va commencer par les petits signes de Qiyamah. En général, les gens ils préfèrent les grands signes, comment dire comme Mahdi, mais il est important de traiter un peu des petits signes pour qu'on comprenne que jusqu'à l'arrivée du dernier petit signe, dans quel degré de fitna sera la Ummah. Et que le fitna que nous vivons, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas encore les fitna annoncés par le Prophète sallam. Avant qu'Imam Mahdi, c'est le premier grand signe de Qiyamah, avant qu'Imam Mahdi n'arrive, lorsqu'Imam Mahdi arrive, c'est pour tirer la communauté, pour tirer les musulmans d'une situation vraiment terrible, où une personne dit que je suis musulman, le hadith, une personne dit que je suis musulman, yuqtal, une personne dit qu'il a imam, que cette personne est exécutée immédiatement. Ça, c'est le degré de fitna. Donc, pourquoi on va voir les petits signes, pour qu'on comprenne quelle sera la dégradation de la pratique de la religion et quel degré de fitna on va atteindre avant l'arrivée des grands signes de Qiyamah et principalement avant l'arrivée de Imam Mahdi. Donc Allah Ta'ala nous donne istiqam. Ça c'est le plus important, qu'Allah Ta'ala donne istiqamat, la possibilité d'écouter avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'ikhlas. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, Moutissab va faire un programme sur tafsir et dans 2 semaines, on va commencer par les petits signes des Qiyamah. Et il y a différentes tartibs, il y a différentes manières d'aborder les petits signes de Qiyamah, mais on va avancer avec ce tartib, Inch'Allah, en parlant des 3 catégories de petits signes de Qiyamah, les 3 catégories de petits signes de Qiyamah, les signes qui se sont déjà produits, premièrement. Deuxième catégorie, les signes qui sont mustamir, c'est-à-dire les signes qui ont eu lieu, mais qui se perpétuent, qui continuent jusqu'au Qiyamah. Et troisième et la plus intéressante, des petits signes de Qiyamah qui n'ont pas encore eu lieu. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos frères.